On se retrouve aujourd'hui, la semaine a commencé. La semaine a commencé avec ses réalités. Mais la réalité la plus préoccupante pour les Congolais aujourd'hui, c'est la question de l'Est, la sécurité des Congolais. Je vois les gens vont dans tous les sens, les propos de ceci. Mais là, ce qui est plus important pour nous, c'est les frontières de la République démocratique du Congo. La sécurité des Congolais. La vie des Congolais. Et lorsque nous parlons de la sécurité des Congolais, dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, nous faisons allusion à la mission des Nations Unies à la République démocratique du Congo, la mission que nous surnommons MONUSCO, qui est ici depuis longtemps avec prétexte de nous sécuriser, bien entendu, d'apporter son expertise sur la sécurité des Congolais. Parce qu'en réalité, c'est les Congolais qui se sécurisent, eux-mêmes à travers leurs services ici, en tout cas l'armée et la police. Mais au moins parce que nous faisons partie des Nations Unies, cette mission est venue, bien entendu, avec une composition de plusieurs armées de différents pays faisant partie de l'ONU en Afrique, avec prétexte de trouver la paix, mais jusqu'ici, nous n'avons pas la paix. Et c'est comme ça que vous aviez vu. La semaine, 2 semaines passées, la population de l'Est, les Congolais, s'est mobilisée contre la présence de cette MONUSCO. Parce que simplement pour les Congolais, surtout nos Congolais, nos frères et sœurs qui sont à la partie de l'Est, qui vivent les affres de la guerre, voient comment la MONUSCO se comporte. À leur niveau, ils estiment que cette mission ne fait pas son travail. Par conséquent, il faudrait qu'elle parte. Parce que visiblement, nous voyons qu'elle travaille avec l'ennemi. Elle a une autre mission que protéger les Congolais. Peut-être c'est pour nous minerais qu'elle est là. Avec vous, nous avons toujours analysé et cherché à comprendre comment les multinationales, ou sinon ceux qui financent le budget de la MONUSCO, récupèrent l'argent comment? De quelle manière? Avec vous, nous avons estimé que c'est à travers le financement de ces groupes armés, ils exploitent les minerais et ils récupèrent leur argent. Est-ce que de cette manière, ceux-là vont vouloir que la guerre prenne fin? Nous disons non, ils ne vont pas vouloir que la guerre prenne fin. Mais qu'est-ce qu'il faut? Voilà, nos frères et sœurs de l'Est ont déjà compris. Est-ce que nous ici, nous ne pouvons pas comprendre? Nous disons, nous comprenons, et voilà pourquoi nous analysons avec vous. Nous vous disons ce que nous estimons être meilleur. Mais ce qui est plus curieux, c'est que, les Congolais, la même MONUSCO censée sécuriser les Congolais, mais c'est la MONUSCO qui sollicite aujourd'hui la sécurité des Congolais. Ah, quelle contradiction. À ce moment-là, elle n'a plus sa raison d'être en République démocratique du Congo. Si elle doit être sécurisée par nos forces armées, si elle doit être sécurisée par notre police, mais la MONUSCO n'a plus la raison d'être au Congo. Mais nous voyons la police de la MONUSCO, en tout cas, former nos éléments de la police. Nous pensions qu'ils étaient à mesure, lorsqu'il y a des foules, lorsqu'il y a la population qui vient, trouver des moyens de pouvoir maintenant maîtriser la population. Et nous avions vu ces débats réels qu'ils ont utilisés. En d'autres termes, c'est que sa police n'est pas forte. Et la conséquence, c'est que la formation qu'elle transmet à notre police, c'est une fausse formation à ce moment-là. La représentante plutôt de la MONUSCO sollicite la protection du personnel de la MONUSCO, des installations de la MONUSCO. Bintou Keïta. Elle sollicite ça. Alors, c'est à nous les Congolais de comprendre, à nous les Congolais de réfléchir. Ceux qui étaient censés sécuriser les Congolais, ils sont les premiers maintenant à réclamer ou à solliciter la protection des Congolais, ou la protection par les Congolais. Mais ça devient difficile. Nous, nous disons, oui, peut-être qu'au début, vous aviez la volonté de protéger les Congolais. Mais sinon, lorsqu'on se pose la question aujourd'hui, quel est ce groupe armé
ou les groupes armés qui ont été, en tout cas, maîtrisés par la MONUSCO, je ne sais pas s'il y a un Congolais qui peut citer un. Mais lorsque nous voyons le nombre de véhicules, le nombre des armements, le nombre du personnel déployé à la MONUSCO, on ne pouvait pas imaginer que des gens comme les M23 là pouvaient résister. Pire encore, nous avions suivi le point de vue du porte-parole de la MONUSCO. C'est comme qui démobilise nos forces armées. De ce point de vue, nous ne pouvons pas accepter encore la présence de la MONUSCO. Ça, c'est mon point de vue. Et le point de vue, en tout cas en phase avec la majorité des Congolais habitant la partie est de notre pays. Parce que le souci au départ était de vouloir voir maintenant cette MONUSCO, ensemble avec nos forces armées, travailler, traquer ceux qui nous font du mal. Mais nous avons l'impression aujourd'hui que la MONUSCO aime voir le Congo être dans cet état de dépendance de la MONUSCO. Dans cet état de dépendance, n'importe qui peut marcher sur la RDC, mais parfois sous la protection de la MONUSCO. Nos frères là n'ont pas tort, nos sœurs de l'Est n'ont pas tort. Ils voient ce que la MONUSCO fait. Visiblement, on ne supporte plus la MONUSCO. Mais posons-nous la question, elle va encore rester comment à partir du moment où les relations avec la population censée être protégée par la même MONUSCO n'est plus au beau fixe. Aujourd'hui, pour que la MONUSCO quitte Butembo pour Goma, c'est tout un problème. Il faut trouver des stratégies. Pour que le personnel de la MONUSCO quitte Butembo, puis pour Kiwanja, mais ça devient un problème. Pour que le personnel de la MONUSCO quitte Beni pour Butembo, c'est un problème. Donc il faut trouver des stratégies parce que la population ne veut plus les voir. Dans ces conditions, elle va encore faire quel travail? Dans ces conditions, elle va vouloir encore rester en République démocratique du Congo. Pourquoi? Dans ces conditions, elle va encore nous apporter quoi en réalité? Non. On a longtemps menti. On ne peut pas continuer à nous mentir. La population est éveillée. La population comprend le jeu. La population voit le jeu. Quel est l'intérêt? Si la MONUSCO était là pour apporter un appui à la population, quel est l'intérêt de la population à chasser la MONUSCO? Non. Elle serait la bienvenue. Elle serait la plus voulue. Sa présence serait la plus voulue par la population. Mais malheureusement, la population ayant vu le comportement de la MONUSCO, la population ayant compris le jeu de la MONUSCO, la population ne supporte plus la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Est-ce que pour cela, c'est difficile à pouvoir comprendre? Et voilà, nous sommes arrivés au stade où c'est la MONUSCO maintenant qui commence à solliciter l'aide en termes de la protection de son personnel et de ses installations par la République démocratique du Congo. Et donc, acceptez, nous laisser parce que vous estimez que nous sommes à mesure de nous prendre en charge. Nous allons nous prendre en charge. Pour les Congolais, mesdames et messieurs de la MONUSCO, les Congolais estiment que si ces guerres ne terminent pas, c'est la MONUSCO qui est à la base, c'est la MONUSCO qui instrumentalise. Nous vous le disons. Vous avez le matériel, vous avez tout ce que vous avez. Si les groupes ont des armes, on vous accuse par les Congolais que c'est vous, à travers vos moyens, vous remettez les armes maintenant à ces groupes armés. Et à ce moment-là, la collaboration ne peut plus être claire, ne peut plus être sincère, ne peut plus être acceptée. Trouvez tout moyen possible à ce stade de pouvoir apprécier votre retrait progressif et rapidement. Sauf si vous vous convertissez, mais il sera difficile parce que la mission, à votre niveau, vous savez, c'est qu'elle a comme la vraie mission.
Vous avez tenté, sûrement vous avez compris, que balkaniser la République démocratique du Congo, ce n'est pas facile. Mais exploiter ces minéraux, ça peut être possible. Comment le faire? Voilà la méthode. Et vous appliquez ces méthodes-là. Le pays n'est pas né aujourd'hui. Le pays existe depuis longtemps. Nous nous souvenons, même lorsque nous accédions à la souveraineté nationale et internationale en termes d'indépendance, la MONUSCO était venue ici, au pays, n'a pas résolu le problème. Au contraire, elle nous a créé d'autres problèmes. Vous êtes venus en 2003, ici, on pensait que vous alliez trouver solution. Depuis lors, vous n'avez pas trouvé solution. Vous nous avez toujours créé des problèmes. Pendant les élections, vous semblez nous apporter votre apport en termes de moyens, logistiques, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ce qui est plus important pour les Congolais. La sécurité, mettre un terme aux groupes armés à l'Est, c'est ce qui est plus important. Mais c'est là qu'on peut constater votre échec. Depuis tous ces temps, vous n'avez pas été à mesure d'éradiquer les groupes armés à l'Est de la République démocratique. Au contraire, vous avez fait ce que vous savez avoir fait. Voilà, à ce niveau, c'était important de vous informer que la MONUSCO sollicite aujourd'hui le soutien des FARDC, le soutien de la police pour la protection de son personnel et pour la protection de ses installations. C'est le contraire. Et lorsque c'est le contraire, alors on s'est dit à ce moment-là, on ne peut plus solliciter encore la MONUSCO pour nous appuyer parce qu'elle n'est pas à mesure de sécuriser les Congolais tels que, en tout cas, mentionné dans sa mission. Et voilà, on est à la fin aujourd'hui. Ce point-là, nous le terminons. Sûrement que nous allons revenir encore avec d'autres détails parce que l'Est pose toujours problème. Nous devons rappeler ici que Bunagana est toujours occupé par le M23. D'autres villages sont toujours occupés par le M23. Nous avions eu l'information dernièrement que le M23 commençait à exploiter nos minéraux. Et cela au vu et au su de ceux qui se disent la communauté internationale. Lorsque nous parlions, il y a quelques jours passés, qu'il s'agissait de l'agression, d'autres s'opposaient. Nous avions suivi le rapport de quelques experts, parce que lorsque c'est l'ONU qui parle, c'est alors que ça devient vrai. Ils ont affirmé qu'effectivement, il y a la présence des éléments militaires rwandais. C'est à ce moment-là que ça devient vrai. Et alors que nous le disions. Mais lorsque vous affirmez qu'effectivement, il y a des éléments rwandais dans la composition du M23, ça s'appelle agression. Et lorsqu'il y a agression, un État qui attaque un autre État, dans ces conditions, et vous fermez l'œil. Mais lorsque la République démocratique du Congo un jour, lorsqu'elle va se réveiller contre le Rwanda, mettons en tête que ça arrivera, la même communauté internationale trouvera quel argument pour justifier, pour mettre en cause, pour refuser, pour s'opposer. Et voilà pourquoi nous disons, il est temps de calmer le jeu. Il est temps de décourager. Il est temps de dire à Paul Kagame, stop. Chaque chose a son temps. Si aujourd'hui vous êtes fort, ne pensez pas être fort éternellement. La force que vous avez aujourd'hui, c'est simplement vous êtes appuyé. La force que vous avez aujourd'hui, simplement parce qu'il y a eu une politique de faire agenouiller la République démocratique du Congo à travers certaines mesures, entre autres ici, l'embargo qui ne permet pas au pays d'avoir les armes. Et vous, vous achetez les armes. La RDC ne sait pas acheter les armes. C'est cela, pas autre chose. Mais le jour où cet embargo sera levé, je parie que c'est le même jour que vous allez commencer maintenant à trembler. Mais on évolue. Le temps qu'on vous a accordé pour atteindre vos objectifs, vous n'aviez pas pu. Ça va arriver. Ça va retourner contre vous-même. Merci. On reviendra prochainement.